À Matignon, en tout cas ce soir, on refuse pour le moment de commenter la réponse de François Mitterrand. Au Parti socialiste, on n'est pas très loin de la position d'Édouard Balladur, puisqu'au cours des universités d'été du PS réunies à La Rochelle, Henri Emmanuelli comme Michel Rocard n'ont pas écarté l'idée de réviser cette constitution pour l'adapter aux accords de Schengen. Certains socialistes ont donc évolué sur le dossier. C'est ce qu'ont pu constater Antoine Lefebvre et Jean-François Drouillet. Révision ou pas révision, en tout cas confusion. François Mitterrand a tranché, mais les socialistes ne savent pas dans quel sens. Alors en attendant d'en savoir un peu plus, ce sont leurs positions qu'ils sont bien obligés de réviser presque heure par heure. À l'image d'un Michel Rocard, d'abord fermé, puis semblant se ranger à l'idée d'une telle réforme. Alors à La Rochelle, il y a les pour, à tout le moins ceux qui ne sont pas franchement hostiles et qui disent pourquoi. Je ne suis pas opposé par principe à une réforme constitutionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on mettra dans la réforme et puis éventuellement après, ce que seront les adaptations législatives. Mais ce que je ne voudrais absolument pas, pour ce qui me concerne, je ne sais pas pour moi, c'est donner un prétexte à M. Pasqua qui lui permet de justifier a priori ses échecs futurs. Mais d'autres vous font remarquer, l'air de rien, que quand on est dans l'opposition, on s'oppose. À chacun son rôle, aux socialistes de ferrailler, au président de la République d'arbitrer. Lui, c'est lui, nous, c'est nous. Être solidaire du président de la République, c'est aussi jouer pleinement notre fonction d'opposition pour que lui-même puisse être vraiment le garant des institutions dans un pays équilibré et pas dans un pays tiré vers les thèses de la droite et de l'extrême droite. Alors, accepter la révision histoire de donner un petit coup de pouce à François Mitterrand, quitte à en faire profiter Édouard Balladur, ou la refuser pour ne pas se priver d'un coup de griffe au gouvernement, le choix est cornélien pour des socialistes pris au piège de la cohabitation. Des socialistes qui se sentent les grands perdants d'une affaire, qui se jouent au mieux contre eux, au pire sans eux. Laurent Fabius, qui était absent de La Rochelle, préfère pour sa part consulter le Conseil d'État sur ce sujet. Il l'a dit hier soir dans notre journal de 20h. Jacques Chirac, quant à lui, s'apprête à participer aux universités d'été des jeunes RPR qui doivent se tenir demain et dimanche à Strasbourg, en l'absence d'ailleurs d'Édouard Balladur. Ce sera l'occasion pour le maire de Paris de réaffirmer son leadership sur le mouvement gaulliste. En attendant, Jacques Chirac a voulu délivrer son message en dehors de nos frontières. Il l'a fait tout récemment en Hongrie, où l'ont suivi Jean-Michel Carpentier et Gérard Ramirez. Quand Jacques Chirac oublie ses petits tracas parisiens et chahute avec son camarade Helmut Kohl, tels deux élèves dissipés au fond de la classe, en l'occurrence au beau milieu d'une vingtaine de chefs de partis démocratiques européens. Une réunion pourtant fort sérieuse à Budapest, où la présence du chancelier allemand et du futur candidat de la droite française à l'Élysée, ici au moins il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, eh bien cette double présence rassure les dirigeants de l'Est, qu'ils soient hongrois, tchèques, albanais ou encore Madame le Premier ministre polonais, Anna Surowska. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Tous mes voeux de réussite. Merci beaucoup, je suis très intéressée. En soirée, les deux hommes s'offrent une escapade intime dans un estaminet hongrois. Au menu, Europe et goulash, élection nationale et foie gras. Manifestement, le courant passe au-delà des problèmes de traduction entre deux amis prêts à s'entraider jusque dans les moindres détails. As-tu un auto? Est-ce que vous avez une voiture? Oui, j'ai une voiture. J'ai une voiture. C'est la première sortie de Jacques Chirac depuis les turbulences de l'été, sur fond de sondages désastreux pour lui à Paris. Et pourtant, l'homme ne s'affole pas. Au contraire, comme si la perspective d'une situation plus que difficile à redresser l'amenait enfin face à lui-même et à lui seul. Je suis effectivement tout à fait déterminé à poursuivre mon action et aussi à servir dans la mesure de mes possibilités. Vous n'avez pas d'hésitation quant à votre avenir, vous serez présent lorsqu'il le faudra. J'ai la détermination d'être présent à ma place quand il le faudra et là où il le faudra. Et assure-t-il, si certains comptaient sur son défaitisme pour l'amener à se retirer de la course de lui-même, il serait, je le cite, déçu dans leurs espérances. Et pour une fois, la première fois peut-être même, Jacques Chirac a décidé de prendre son temps. Il sait qu'il lui reste 20 mois. Édouard Balladur effectuait sa première visite aux armées depuis qu'il est à Matignon. Il s'est rendu sur le Clémenceau pour saluer les forces françaises qui participent à la protection des casques bleus basés dans l'ex-Yougoslavie. Le Premier ministre s'est déclaré favorable à la construction d'un deuxième porte-avions. Le porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, étant actuellement en chantier. Reportage sur le Clémenceau de Jean-Pierre Ferret et Gilles Aymar. Après 2 mois à Toulon pour entretien, le Clémenceau et ses avions de combat sont repartis pour l'Adriatique. Depuis le début de l'année, ils ont déjà passé 6 mois au large de la Yougoslavie.
Le Premier ministre a choisi cette occasion pour prendre son premier contact avec les forces armées en opération. Il a assisté à des exercices de catapultage et d'appontage, puis il s'est adressé à l'équipage, lui confiant une mission non seulement pour la sécurité de la France, mais aussi au nom de la communauté internationale pour faire prévaloir la justice et la raison sur les passions et la violence. Enfin, il a mis du baume au cœur des militaires en affirmant que le budget de la défense ne serait pas sacrifié,